Aujourd'hui, je reçois Delphine Rambecki. Elle est multi-entrepreneur et coach en changement de vie spécialisée dans les profils atypiques, multipotentiels, HPI, hypersensible et slasher. Elle va définir tous ces termes, m'expliquer comment savoir si on correspond à l'un de ces profils avec certitude, puis elle me parlera des challenges qui se présentent aux atypiques qui décident de changer de vie. Est-ce que tu peux commencer par te présenter? Alors, je suis une maman solo, multi-entrepreneur. À l'heure actuelle, tu me contactes sur ma deuxième activité, parce que j'ai 2 activités. Et l'activité pour laquelle on discute aujourd'hui, c'est la partie, coaching. Donc je suis coach en changement de vie et plus exactement, je j'accompagne les personnes aussi bien dans leur vie personnelle que dans leur vie professionnelle et j'accompagne surtout les multipotentiels, les hypersensibles, les hauts potentiels, slasheurs et cetera. Sur ton profil Instagram, c'est marqué multi-entrepreneur. C'est parce que tu es C'est ça. entrepreneuse sur deux activités en même temps? Exactement. J'ai 2 activités qui sont distinctes, alors qui pour moi ont des approches qui sont plus ou moins, qui ont un fil rouge, si tu veux. Mais en soi, quand on en parle, elles sont totalement distinctes. J'ai une activité en fait d'agence de communication, donc et du graphisme, du web design, et cetera et une partie coaching. En soi, sur le thème, on dirait que c'est différent. Mais en réalité, le fondement est tout simplement que, bah, moi, je suis là pour rendre service aux gens. Donc j'utilise mes passions, mes connaissances pour aider les autres. Du coup, ça fait le lien avec, le multipotentiel. Tu multipotentiel, en fait. C'est ça. En fait, pourquoi j'accompagne les profils atypiques? Tout simplement parce que je le suis. C'est aussi simple que ça. Et ça fait peur au début parce que, au début, on cherche des réponses à des mots MAUX. Et quand on a des mots MOTS qui arrivent, mais qu'il y en a plusieurs, tu te dis: «Waouh! C'est quoi le problème chez moi, en fait?» alors qu'il y en a pas. Mais sur le moment, ça fait un peu peur parce qu'on entend des mots comme multipotentiel, hypersensible, HPI, HPE, slasher et là, tu te dis: «Mais attends, je suis pas tout ça, c'est pas possible». Mais en fait, si. Et ce qui est marrant dans les profils atypiques, en fait, c'est que tu t'aperçois que tout est plus ou moins relié. Il y a beaucoup de similitudes entre les profils. Par exemple, un slasher, c'est une personne qui, en règle générale, est auto-entrepreneur, enfin, à son compte, tout du moins, entrepreneur. Mais tu peux avoir des personnes qui sont salariées aussi et qui ont d'autres emplois à côté. Et les slasheurs, c'est ça, c'est qu'ils ont plusieurs activités à leur actif. D'accord? La différence qu'il va y avoir avec le multipotentiel, parce que le multipotentiel, il est attiré par pas mal de choses, mais c'est pas pour autant qu'il va avoir plusieurs activités. Voilà. Et donc je suis, tout cela et la complexité que j'ai eue pendant des années, c'est qu'effectivement, je trouvais pas les informations. Je trouvais pas les informations, je sentais qu'il y avait quelque chose qui allait pas. Enfin, c'est pas que ça n'allait pas, c'est que j'étais différente des autres. Et comme j'étais différente, pour moi, ça n'allait pas. Il y avait un problème, tu vois? Il y avait un problème dans le potage et je me disais: «Mais en soi, qu'est-ce que enfin, mes parents, ils sont comme tout le monde, ma famille, ils sont comme tout le monde. Je suis la seule à sortir du lot, qu'est-ce qui se passe, quoi?» Et hem et lorsque j'ai appris, en fait, bah, ce que j'étais, entre guillemets, parce que ça ne me définit pas, hein, ce sont que des mots, bah, c'est déjà plus rassurant parce qu'en fait, tu finis par comprendre. D'où l'intérêt que j'ai aujourd'hui d'accompagner ces profils-là, parce que beaucoup, se renferment sur eux-mêmes de par un manque de compréhension, de par un manque d'information et je m'éclate. Est-ce que tu dirais que le manque d'information, le manque de conscience du fait qu'on soit atypique, c'est le premier défi qui se pose aux personnes atypiques, justement? Totalement, parce qu'à partir du moment donné où tu sens qu'il y a quelque chose qui bloque, mais tu arrives pas à mettre le doigt dessus, bah, en fait, tu rentres dans un cercle vicieux. Tu rentres dans un cercle de manque de confiance, tu manques dans un cercle de un manque de compréhension, en fait, tout simplement et au-delà de ça, ça interagit dans tous les tes domaines de vie parce que vu que tu ne te comprends pas, tu arrives pas à te placer dans un cercle social, tu arrives pas à expliquer, en fait, ce qui t'arrive parce que les gens à côté qui le sont pas et bah, ils comprennent pas non plus. Ils se disent: «Ouais, elle a juste un souci, quoi». Tu vois? Donc à partir du moment donné où effectivement tu as ces informations, ça te permet déjà de comprendre que tu es pas seul, parce que ça c'est super important, c'est rassurant et de pouvoir travailler dessus. Alors imaginons qu'une, personne regarde cette vidéo et se dit, Mmh. «J'ai ce sentiment d'être un petit peu différent». Comment est-ce qu'elle peut savoir qu'elle a un ou plusieurs des, atypismes que tu as mentionnés? Comment savoir si elle est, slasher, multipotentiel, HPI? Alors,
Là, je vais prendre un peu des pincettes si tu veux, parce qu'en réalité, pas mal de personnes vont te dire il y a des tests qui existent. Mhm. Euh, alors moi, la première, sur mon site internet, j'ai 2 tests qui sont disponibles pour savoir si tu es multipotentiel ou si tu es hypersensible. D'accord. Maintenant, je précise sur ces tests que ça ne vaut en aucun cas un diagnostic et que ça ne vaut en aucun cas une probabilité à 100%. D'accord. C'est juste pour éveiller la conscience, leur dire qu'effectivement, s'il y a un petit doute sur quelque chose, bah, potentiellement, peut-être que vous êtes hypersensible ou multipotentiel. D'accord. Le seul test officiel qui existe, c'est celui pour les HPI. Attention, je tiens à préciser, ça c'est mon petit truc à moi. Le HPI, c'est pas que un quotient intellectuel de fou. Hein. Mhm. Ça comprend plein d'autres choses. On en reviendra après dessus Mhm. si tu veux. Mais ce n'est pas que être intelligent, t'as craqué à l'école, ouais, ça n'a absolument rien à voir. Mais il y a un test qui est officiel, qui est alors que je dise bien, c'est le WES. Donc tu as le 4 et le 5, donc un pour les enfants, un pour les adultes. Ne le faites surtout pas sur Internet, ça je veux dire plutôt, ne le faites surtout pas sur Internet, faites-le avec un professionnel, d'accord, un psychologue. Ne le faites pas à l'arrache sur Internet parce que déjà de une, ça va vous coûter une blinde sans être sûr que le résultat sera bon. Deuxièmement, la compréhension d'un diagnostic est plus légitime et plus probable avec un professionnel, d'accord. Même si en soi la légitimité, ça c'est un autre débat. C'est une question personnelle. Mais tu iras pas voir un avocat pour venir te soigner, quoi. Tu iras pas voir un médecin pour venir avec toi dans la justice. Donc, ce que je veux dire par là, c'est prenez ça vraiment au sérieux quand vous faites un diagnostic officiel, d'être accompagné par des professionnels. Moi, c'est ce que j'ai fait pour moi. Euh, et ne le faites pas juste par curiosité, parce que honnêtement, ça coûte son prix. Mhm. Ça peut aller jusqu'à 450 €. Donc, si c'est réellement des questionnements, allez chercher les informations. Pour tout ce qui est hypersensibilité, aucun test officiel existe. Slasher non plus, multipotentiel non plus. On peut avoir des tests effectivement sur les 16 personnalités que tu peux avoir qui peuvent t'aiguiller, mais elles vont pas appuyer sur ton atypie. Donc, aucun intérêt. Par contre, moi, c'est ce que j'ai fait au début avant de faire ce test HPI. Et je l'ai fait parce qu'en fait, c'est mon psy qui m'en a parlé. Parce que très clairement, pour moi, c'était juste ceux qui avaient un QI de ouf. Sinon, je ne l'aurais pas fait. Mais commencez par des livres. Des livres, c'est la première source que je peux vous donner. Pas Internet, s'il vous plaît. N'allez pas sur Internet. Il y a de tout, il y a de rien. Tout se contredit. Et au final, bah, vous allez encore plus vous perdre et encore plus paniquer. Il n'y a aucun intérêt. Donc, la première étape à faire, c'est d'aller dans les livres. T'aurais des titres à nous conseiller? Et si c'est le cas, je pourrais les mettre dans la description de la vidéo. Pour les multipotentiels, j'ai celui-ci. Oui. D'accord. Celui-ci est très bien. Il est très bien expliqué, simplement, et ça vous permet vraiment de savoir si vous êtes un chatou ou un couteau suisse ou ce que vous voulez. Ensuite, pour l'hypersensibilité, tu as le livre de Hélène Aron. Hélène N. Aron, exactement, qui s'appelle simplement Hypersensible. Celui-là, c'est une valeur sûre. Tu peux pas te planter, tu peux que trouver tes réponses dedans. Après, HPI, je saurais pas te dire. Honnêtement, j'ai pas cherché plus loin. J'ai eu un diagnostic, donc autant te dire que j'ai pas été plus loin. Et après, slasher, c'est pas compliqué à comprendre. C'est voilà, t'as plusieurs activités qui n'ont pas forcément des liens entre eux. Voilà. Tu fais partie. En gros, c'est un multi-entrepreneur, si tu préfères. C'est un peu la même chose. C'est juste que c'est un mot à la mode, à mon sens. Du coup, je vais faire une petite pause dans l'interview et partager mon avis et Ouais. tu me diras ce que tu en penses. En fait, étant donné que moi je suis psychologue, je vois l'autre côté de la barrière et par exemple la VICE ou la WISC pour la version enfant, c'est donc les tests Ouais. d'évaluation du QI, c'est des choses qui sont réservées aux psychologues, c'est-à-dire que l'éditeur, pour que tu puisses lui acheter, il faut que tu prouves que tu es psychologue, d'une part, mais surtout c'est très cher. Et du coup, j'ai Oui. un peu l'impression que c'est un business, c'est-à-dire que il y a un investissement que fait le psy et ensuite il peut faire passer ça. Et alors, je suis un peu extrême en disant ça, hein, mais c'est volontaire, c'est pour que tu puisses me partager ton avis. Et l'autre chose, c'est que je me dis que quand une personne se sent atypique,
euh, j'ai pas forcément besoin de lui faire passer un test pour m'en assurer. Il y a des personnes, j'ai l'impression, qui en ont besoin, et puis il y a des personnes qui peuvent s'en passer. Elles sentent qu'il y a un truc différent chez elles, et le fait d'avoir un mot, HPI, HPE, multipotentiel, c'est pas forcément important. Euh, Qu'est-ce que t'en penses? Ça dépendra de la personne. Aussi simple que ça. Concernant l'histoire du business, je suis entièrement d'accord avec toi. Pour la plupart, c'est le cas. Pourquoi? Parce que comme tu le dis si bien, en fait, un psychologue est capable de te dire, en fait, puisqu'il te suit, il peut te poser des questions, il n'y a pas besoin de faire ce test. S'il fait ce test, c'est qu'il maîtrise pas, en fait, Mhm. cette notion d'HPI. Ouais, ça aussi, je suis d'accord avec toi. Voilà. Par contre, certaines personnes en ont besoin. Elles ont besoin d'avoir un papier, elles ont besoin d'être rassurées et se dire, OK, c'est pas que l'avis du psychologue, c'est réel, c'est le cas, c'est prouvé scientifiquement. Tu vois? Donc, ça dépend des personnes, j'ai envie de te dire. Maintenant, Internet, oui. Ceux qui le mettent sur Internet, c'est un vrai business. Mhm. Tu peux pas juste répondre à des questions. Il faut qu'aussi que le psychologue puisse voir tes réactions au moment où tu le fais, puisse aussi te poser des questions pour voir si tu as bien compris aussi le sens des questions qui sont posées dans ce test. Toi, tu as plein de choses comme ça. Donc, Internet, oubliez. Ouais. Je Oubliez. l'ai passé. Alors moi, j'avais passé de la WIS quand j'étais petit parce que le psychologue, enfin mon maître remplaçant à l'époque s'inquiétait de mon état psychologique, donc du coup m'avait convoqué chez le psychologue scolaire. Du coup, j'ai passé la WIS qui dans les conditions. Et effectivement, tu as raison, c'est complètement différent d'Internet. Internet, t'es chez toi, tu peux avoir quelqu'un à côté de toi, tu peux être perturbé par tes enfants. C'est pas la même chose que d'aller dans le bureau d'un psychologue, où voilà, c'est un environnement qui est plus contrôlé et comme tu dis, tu es observé. Et la consigne, elle est, enfin, les tests, la VICE, la WISC, une partie des raisons qui expliquent leur prix, c'est que ça a été standardisé et étalonné sur des milliers de personnes. Donc voilà, c'est un truc qui a été fait avec sérieux. Après, il y a beaucoup de personnes aussi qui le font parce que derrière, elles ont besoin de pouvoir le justifier en termes de santé, Mm. légalement parlant. Donc là, effectivement, c'est important de le faire si derrière, après, de par le fait d'être HPI, vous avez des complexités dans la vie de tous les jours, d'attention, de réflexion, etc. Parce que oui, HPI, c'est vu comme quelque chose de t'es un warrior, t'es un HPI, sauf que pas du tout. Pas du tout. HPI, comme d'ailleurs je vais en parler maintenant, HPI, c'est des personnes qui ont des pensées en arborescence, c'est des personnes qui sont capables, par exemple, moi, je suis capable de lire un livre, mais seulement à voix haute. Parce que si je le lis à voix basse, ben, je pars dans tous les sens. Et je peux avoir lu le livre en entier, je me souviendrai pas d'un mot, quoi. Ça peut être des personnes aussi qui sont douées, par exemple, de leurs mains, qui savent dessiner ou monter un meuble sans avoir vu la notice ou avoir pris des cours de dessin. Et la complexité qu'il y a chez les HPI, et ça, c'est l'une des miennes que j'ai, tu vois, ben, mon fils de 11 ans, bah, il l'est aussi, et du coup, c'est aussi difficile pour moi parce qu'il faut que je trouve les bons mots, c'est que quand il te pose une question, il faut vraiment expliquer. Il faut vraiment aller dans le détail. S'il te demande pourquoi le ciel est bleu, tu lui dis pas bah parce que le ciel il est bleu. Il va vouloir une réponse avec des mots précis, le pourquoi, du comment, d'où ça vient. Et tant qu'il n'aura pas cette réponse, il ira chercher la réponse en fait. Il va pas lâcher. Ça aussi, c'est une caractéristique des HPI. Et donc, je me bats aussi là-dessus parce que les trois quarts des personnes se disent non, mais ça y est, donc du coup, toi, t'es HPI, tu as un level. Mais non, non, en fait, j'ai même plus de difficultés qu'autre chose. Oui, en fait, l'école, c'est un cauchemar, hein. C'est ça. Moi, le mien, il est déscolarisé depuis cette année. Mm. Le mien, bah, il a hérité de maman, c'est-à-dire qu'il est multipotentiel, hypersensible et HPI. Donc, si tu veux, le harcèlement, c'était la première chose qui s'est passée à l'école. Mm. Il a tenu jusqu'à la rentrée au collège. Arrivé au collège, c'était le pire. C'était le pire de tout. Donc, moi, je l'ai déscolarisé pour la simple et unique raison, c'est que bah, il n'arrivait plus à se lever, il n'arrivait plus à manger, et parce que trop de choses en dehors du harcèlement, il y avait aussi le changement de classe, le changement de thématique, le changement de professeur, donc les différentes manières d'apprendre. Pour lui, c'était compliqué toutes ces approches-là. Il comprenait pas. Du coup, la concentration, il était plus, alors que je peux t'assurer qu'il est loin d'être bête, le mien. C'est pas parce que c'est le mien, hein. C'est voilà, c'est ce que disaient les profs. Il a une facilité de compréhension qui est extrêmement rapide, mais tout ça faisait que ça interférait
dans sa capacité à pouvoir déjà interagir avec les gens et à apprendre. C'est aussi Ouais. simple que ça. Mais ça paraît, comment dire? Ça paraît bizarre pour les gens de se dire: «Ah, il est HP, donc il est scolarisé et donc ça veut dire que c'est une tête». Non, Ouais, mais je crois que pas du tout. les gens, faudrait qu'ils comprennent bien que l'école, c'est fait pour mettre les gens dans un moule et il faut que tu sois déjà, que tu rentres à peu près bien dans le moule. Mais tellement, mais tu as totalement raison, totalement raison. Alors on n'est pas là pour faire le cursus scolaire et parler de la société, mais pour des personnes atypiques, la scolarité, c'est compliqué. Mmh. C'est un état de fait et quand tu es adulte, ça l'est tout autant. C'est pour ça que moi je me suis, spécifiée là-dessus parce qu'en fait, j'aurais tellement aimé qu'on puisse m'aider quand j'ai développé mes activités, parce que j'ai été chercher les informations. J'ai testé, j'ai vu ce qui allait pas, j'ai essayé de comprendre pourquoi ça fonctionnait pas, parce que ça marche avec les autres, mais pourquoi ça marche pas avec moi. Et tu as tellement de tout. C'est-à-dire que tu as tellement d'informations qui sont controversées. Il y en a qui vont dire qu'il faut t'écouter, qu'il faut y aller tranquillement. Il y en a d'autres qui vont te dire non, passe à l'action. Il y en a qui, tu vois, tout est controversé en fait. Mais le plus important, c'est de savoir ce qui te correspond. Et quand tu es de profil atypique, c'est là la complexité. Mmh. Parce que c'est dur. Enfin, est-ce que tu penses que le fait d'avoir été soumis à tellement d'injonctions contradictoires, ça fait que toi-même, tu as du mal à, savoir ce qui est bon pour toi? Mais totalement. Je suis entièrement d'accord avec ça. Oui, tout à fait. C'est, tu pars du principe de ce qu'on t'a inculqué dans ton cercle social, dans ta vie familiale, à l'école. Donc, tu es déjà, entre guillemets, un prototype déjà, tu vois, qui est déjà bien calé, quoi. Maintenant, tu grandis et le prototype, bah, faut qu'il évolue. Sauf que quand tu évolues, bah, tu as en mémoire tout ce qu'on t'a déjà donné, tout ce que tu as déjà emmagasiné. Et comment tu peux du jour au lendemain, switcher de ce qu'on t'a, des injonctions que tu as eues tout au long de ta vie? C'est pas du jour au lendemain, c'est pas possible. Et pour ça, faut passer par une période d'introspection personnelle, et c'est ce que je fais aussi avec les personnes que j'accompagne dans le business. C'est-à-dire que tu peux pas monter un business, tu peux pas développer une activité si tu travailles pas sur toi. C'est pas possible. Mmh. C'est pas possible. Et il y en a qui vont me dire: «Mais c'est pas mais si, tu vas sur internet, tu en as qui te disent: "Ouais, tu peux faire 10 000 € en 3 mois"». Ah ouais, bah, vas-y. Peut-être que ça marchera, je te le souhaite. Mais combien de temps ça va durer? Ça, par contre, je pense pas que ça durera longtemps. Parce que si tu n'avances pas vers ce qui est, en corrélation avec toi, ce qui correspond à tes valeurs, à ta manière de penser, à ta manière de voir la vie de tous les jours, ça fonctionnera pas. Donc c'est pas, monter un business pour monter un business, c'est d'abord apprendre à savoir, bah, comment tu réfléchis, qu'est-ce qui est important pour toi, quels sont tes innégociables, et après seulement tu peux, engendrer le reste. Et c'est pareil pour les enfants. C'est pareil pour les enfants. Moi, le mien, plus ça va, plus ça me fait plaisir. C'est d'autant plus difficile d'aider les siens. Moi, je j'aide personne dans mon environnement familial et même amical. Je mets vraiment une barrière parce qu'en fait, on a, la connaissance de la personne. Comme on a la connaissance de la personne, on est plus enclin à faire attention à ce qu'on dit, et cetera. Et donc on est plus à même de les aider. Après ça, c'est mon avis. Je respecte, tous les avis, qu'il peut y avoir autres que le mien, mais moi, je sais que je ne peux pas. Donc c'est difficile pour moi, en tant que maman solo, d'aider le mien. Mmh. D'autant plus, ça fait bien longtemps que je suis plus un enfant et je suis pas psychologue. Donc, moi, le mien, par exemple, tu vois, il est suivi par un psychologue, bien évidemment, ce qui fait que, il se sent à l'aise de pouvoir s'ouvrir parce que la personne ne va pas la juger et la personne n'est pas dans son cadre de vie. Donc du coup, il sait très bien qu'il peut lâcher et demain, de toute manière, au pire, il la reverra pas, il la reverra dans un mois, tu vois? Et en même temps, c'est une psychologue qui est spécialisée dans les hypersensibles. Mmh. Voilà, parce que j'ai testé d'autres psychologues, mais pour eux, l'hypersensibilité, c'est pas un frein. C'est juste arrêter, passer à autre chose. C'est bon et c'est pas la fin du monde. Les sons vous dérangent, bah habituez-vous. Vous êtes sensible aux émotions, bah c'est bon, allez, passez à l'étape supérieure, quoi. Ouais, faut un psychologue qui comprend, enfin, quelle que soit la raison pour laquelle tu vas chez un psychologue, il faut qu'il comprenne parce que sinon ça marche pas. C'est ça. Et du coup, pour rebondir sur ce que tu disais avant, même si tu es psychologue, s'occuper de tes proches, c'est pas une bonne idée. Vaut mieux laisser ça à quelqu'un d'autre, ça c'est clair. Merci. On a beaucoup parlé des filles qui se présentent, à l'école
pour les profils atypiques. Qu'est-ce qui Mhm. se présente comme défi? Alors une fois qu'on a à l'âge adulte, une fois qu'on a identifié, son atypisme, ça ou ses façons d'être atypiques, quels sont les défis qui se présentent, si tu veux te reconvertir ou créer ton business? T'en as beaucoup, enfin, pour moi, pour le coup, j'en ai eu beaucoup. Je vais pas te mentir. Euh, le premier, ça a été d'accepter de montrer mes multifacettes. Ça a été ensuite de faire face à la peur de l'inconnu, puisque c'est déjà le cas, en fait, quand tu es atypique, il y a plein de choses que tu vis, mais qui sont inconnues pour les autres. Donc, déjà de base, tu travailles pour essayer de te faire comprendre. D'accord? Et quand du coup, quand tu te remets à ton compte, quand tu commences à monter ton entreprise, là, tu sais comment faut que tu parles. Mais tu te dis, les personnes qui sont de l'autre côté, elles sont pas forcément atypiques. On va pas comprendre. Moi, la difficulté que j'ai eue, c'était et je t'avouerai que j'ai dû encore un peu de mal à le faire, je vais pas te mentir, c'est de parler mes deux activités. Non pas pour ne pas avoir envie d'en parler, mais parce que tu as toujours cette peur de ne pas être légitime, dans le sens où, attends, tu es coach, mais tu es aussi graphiste. Tu peux faire les deux. Bon, du coup, tu pas spécialiste. Du coup, tu pas professionnel. Du coup, tu vas pas pouvoir m'aider. En fait, c'est que des pensées que je m'inflige toute seule. Parce qu'en réalité, au final, ouais, j'ai les deux activités. Ouais, je m'éclate dans les deux. Et en fait, ça reflète juste qui je suis. Et entre toi et moi, j'ai aucun besoin de me justifier. Mais ça fait partie, par exemple, des premières choses qui sont arrivées, tu vois. Ensuite, tu as beaucoup de choses aussi. Tu as la peur de l'échec. Tu te dis: «Voilà, si je réussis pas, ça voudrait dire que je suis pas compétente. Si j'y arrive pas, on va me critiquer. On va me dire qu'effectivement, c'était pas pour moi». Après, tu as la peur de lâcher le confort que tu as aussi actuellement. Est-ce que c'est intéressant de prendre ce risque, de se dire qu'à la fin du mois, peut-être, bah, j'aurai peut-être pas l'argent qu'il faut pour pouvoir, subvenir à mes besoins? Est-ce que ça vaut vraiment un coup de prendre autant de risques? Euh, Est-ce que ça vaut le coup aussi de faire ce que j'aime? Est-ce que réellement, derrière, ça vaut vraiment un coup de se dire je vais trimer pendant je sais pas combien de temps sans être certaine que ça va marcher? Est-ce que ça vaut le coup de s'épuiser? Et encore pire pour les hypersensibles, parce que alors, les hypersensibles qui montent un business, les multipotentiels, ils ont des difficultés, ça, il n'y a pas de problème. Ça, c'est clair. Ils ont des difficultés pour trouver leur idée de business. D'accord? Passion, compétence, envie. Alors pour un peu qu'il y ait le syndrome de l'objet brillant, si tu veux, ça fait un petit bordel sympathique. Mais les hypersensibles, là où est la difficulté, c'est qu'ils sont toujours en train de penser aux autres, à ce que les autres peuvent ressentir, à ce que les autres peuvent penser d'eux. Et quand ils se mettent à vendre, bah alors là c'est l'apothéose. C'est-à-dire que quand ils se mettent à vendre, oui, mais alors attends, moi je veux pas qu'ils soient obligés d'acheter, mais en même temps, je sais que ce que je lui apporte c'est bon, donc, mais après je veux pas qu'il ait l'impression que je le force. Et voilà, il y a toutes ces difficultés là en fait qui sont derrière et qui sont beaucoup plus prédominantes chez eux que sur une personne dite normale. Je mets les guillemets. Qu'est-ce qu'il peut y avoir d'autre? Il y en a tellement en fait. Il y a aussi, bah, pour les hypersensibles, par exemple, c'est les engagements familiaux. Si pour un peu que la personne, elle est mari, femme, enfant, euh, en quoi elle aurait le droit d'essayer de faire ça, de monter son entreprise, sachant que ça pourrait être un risque pour sa famille? Et là, tu touches la corde sensible, forcément. Un hypersensible, il pense aux autres. Donc, ça va être un frein pour lui immense de prendre ces décisions-là et de sauter le pas. Enfin, il y en a beaucoup. On peut passer des heures, hein. Mais effectivement, la complexité quand tu te lances, quand tu veux te lancer du moins au début, parce qu'une fois que t'es lancé, et après, bah, une fois que t'es lancé, tu te dis, OK, bon, maintenant, faut que j'y aille, quoi. Faut que j'y aille. T'as des coups de mou, mais c'est là que c'est intéressant d'être accompagné parce que du coup, euh, quand tu es accompagné par un coach ou même quand tu es dans un réseau d'entrepreneurs, bah, les uns les autres s'entraident.
Mais la plus grosse difficulté, c'est de passer à l'action, c'est de passer à ce changement. Et les trois quarts des personnes pensent qu'il faut se lancer et tout lâcher. Sauf qu'en fait, non. Tu peux commencer à monter ta société tout en ayant encore ton job à côté. Voilà. Et ce qui est marrant, c'est que les trois quarts des personnes, en fait, c'est ça. Après, je dis pas, il y en a aussi qui sont dans un job où ils sont limite du burn-out, où il y a peut-être du harcèlement aussi, ça faut le dire, hein, faut en parler parce que moi je l'ai vécu dans ma vie personnelle, mais aussi professionnelle. Et ils cherchent juste une solution pour fuir, pour sortir de ce calvaire. Moi, le conseil que j'allais leur donner, c'est d'essayer d'avoir Pôle emploi à côté, ça peut les rassurer, pour pouvoir sortir de ça. Ou alors, tout simplement, de se mettre en arrêt, d'être suivi par des psychologues, mais voilà, faites-vous encadrer, c'est très important. N'attendez pas d'arriver à cette limite de burn-out. Et faites-vous suivre et commencez à côté. Commencez à côté. Moi, c'est ce qui s'est passé. J'ai craqué. J'ai eu un gros burn-out. Et ça a été mon sauveur, mon burn-out, si tu veux. Pour moi, c'est vraiment ce qui a déclenché, en fait, toute la continuité de mon parcours, si bien personnel que professionnel. Je suis arrivée à un moment donné où, en plus du burn-out, j'étais en totale anédonie. Donc, je ressentais plus rien. Et j'étais déjà maman. Okay. Donc, si tu veux, quand ton fils vient te voir, te fait un câlin, te dit je t'aime et que tu ressens zéro émotion, et tu te sens la mère la plus indigne du monde. Tu vois? Et ce jour-là, je me suis dit, OK, donc là, je me suis fait prendre en charge. Seulement à ce moment-là. Mais j'ai trop tardé, en fait. J'ai trop tardé. Donc, n'attendez pas que ce fil tendu sur lequel vous êtes lâche. Je voudrais revenir sur quand je t'ai posé la question sur les défis qui se présentent. J'essaye de synthétiser dans ma tête pour vérifier que j'ai bien compris. J'ai l'impression que pour les profils atypiques, il y a déjà les défis qui se présentent pour les personnes dans la norme et que vient se rajouter des défis qui sont un peu communs à tous les atypiques, parce que par exemple, c'est un peu plus difficile de communiquer dans le sens où voilà, on n'est pas toujours sur la même longueur d'onde qu'une personne dans la norme. Et puis, en plus de ça, chaque atypisme a sa façon enfin, comme tu disais, par exemple, les hypersensibles, peut-être voilà, au moment de vendre, c'est plus compliqué. Je souriais parce que ça faisait penser à des choses que j'ai pu ressentir. Le multipotentiel, il peut se lancer dans quelque chose et puis peut-être changer d'idée en cours de route. Est-ce que on peut voilà définir ça en trois strates? Les challenges que tout le monde a, ceux des atypiques, plus ceux de ton propre atypisme personnel, et voir que tu peux même cumuler peut-être si tu as plusieurs atypismes. C'est ça. Tu prends moi, par exemple, moi qui suis multipotentielle et hypersensible HPI, je les cumule, quoi. Quel conseil tu donnerais à une personne qui se reconnaît atypique, alors que ça soit bien établi ou pas, mais qui se reconnaît un petit peu dans tout ce que tu dis, qui aurait envie de lancer un business, mais qui n'ose pas encore se lancer? La première chose, c'est savoir pourquoi elle veut lancer un business. Parce que, comme on disait, tout le monde peut le faire. Pourquoi? Pourquoi elle veut le faire? Si sa raison, c'est juste pour gagner plus d'argent, elle va pas kiffer tout le long du chemin. Est-ce que si la raison, c'est parce que le salariat, c'est un carcan dans lequel on se sent pas bien, ça c'est une bonne raison ou pas pour toi? Mais clairement, c'est ce qui a fait que je suis rentrée dans l'entrepreneuriat. En toute transparence, il y a des années en arrière, si tu m'avais dit, Delphine, est-ce que tu comptes un jour monter ton entreprise? Même pas en rêve. Moi, je suis bien, je suis cadre, j'ai mon salaire qui tombe tous les mois, j'ai mes vacances, tout va bien, quoi. Sauf que c'était mes pensées, mes croyances d'avant, en fait. Et moi, ce qui a fait que j'ai lâché, c'est au dehors du cadre du burn-out, c'est aussi que je n'en pouvais plus. C'est-à-dire que je faisais des métiers qui ne me correspondaient pas, avec des personnes qui ne me correspondaient pas en termes de valeur. On me demandait de faire des heures et des heures de boulot. Et en plus, je rechignais pas parce que je suis une bosseuse, pas possible.
Moi, tu m'enlèves le boulot, je suis malheureuse. Je suis quelqu'un qui adore travailler. Donc, j'en donnais à tort l'arigot. Et derrière, au final, je m'apercevais que ça ne m'apportait rien, à part mon épuisement. Et quand on t'imposait des choses qui pour toi étaient intolérables, irrespectueux ou même incompréhensifs, t'as plus envie d'aller bosser, quoi. T'as plus envie d'aller bosser. Donc moi, c'est l'une des raisons qui a fait. Je ne voulais plus avoir de boss au-dessus de ma tête. Oubliez-moi, je fais ce que je veux, comme je l'entends, quand j'en ai envie. Et si ça marche pas, je pourrais en prendre qu'à moi et pas à la société, pas à mon patron, etc. Est-ce que ça veut dire qu'une personne qui a ce sentiment, voilà, de devoir sortir du salariat et ouvrir son business, elle peut te contacter même si son projet n'est pas encore très précis dans sa tête? Bien sûr. Alors moi, j'accompagne les personnes. D'ailleurs, c'est un programme que je vais lancer dans pas longtemps. C'est un programme qui sera en bêta test. Voilà. Donc ça peut intéresser les personnes. C'est-à-dire que mon but, au-delà d'aider les personnes soit à créer leur business avec zéro idée, sans connaissance technique, peu importe où, à le développer, peut-être parce qu'ils stagnent tout simplement actuellement. Je vais proposer donc ce programme en bêta test qui leur permettra en fait d'avoir déjà accès à moi beaucoup plus souvent. Parce qu'effectivement, ça sera en fait une co-création. C'est un programme que l'on va faire ensemble. Donc, il y aura beaucoup de vidéos que je vais faire de mon côté, mais on va se voir régulièrement. J'ai pas encore le nombre de visios que je ferai avec eux. Pour la simple et unique raison, c'est que je vais faire selon leurs demandes. Il n'y a pas beaucoup de choses qui font ça. Mmh. C'est-à-dire que s'ils ont besoin de me voir une fois par semaine, ce sera une fois par semaine. Si c'est une fois toutes les 2 semaines, ok. S'ils s'aperçoivent qu'en fin de compte, même une fois toutes les 2 semaines, c'est un peu trop parce qu'ils ont besoin de temps, parce que ça se trouve, ils ont leur job à côté. Ils n'ont pas le temps de se former. On modifiera ça. Si, dans ce que je leur propose, il manque une information, ils m'en parlent et moi, je leur fournis. S'ils ont besoin d'une information précise sur un domaine spécifique que je ne maîtrise pas, je ferai intervenir des personnes spécialisées et je les accompagne. C'est vraiment un programme 360 degrés. Ça comprend toute une partie de développement personnel. Comme je l'ai dit tout à l'heure, monter un business sans travailler sur soi, ça peut pas fonctionner. En tout cas, c'est ma façon de voir les choses. Donc, il y aura une partie développement personnel, neurosciences, etc. Une partie business pour trouver l'idée de business ou pour développer la partie business. Il y a une partie neurosciences, neuromarketing. Il y a aussi, il y aura des masterclass régulières avec des intervenants. Il y aura du réseautage, parce que le but aussi, c'est d'avoir en dehors d'une communauté bienveillante qu'on pourra créer ensemble pour avoir le soutien, il y aura aussi cet aspect de réseautage. Ça se trouve dans le programme, vous allez rencontrer la personne dont vous avez besoin pour vous aider et inversement. Donc, vous pouvez aussi avoir vos propres clients déjà à travers ce programme-là. Et si besoin, et si pas envie, surtout, d'être en contact avec d'autres personnes, parce que ça aussi, les profils atypiques, moi, la première, j'ai eu beaucoup de mal à m'intégrer dans les communautés quand je prenais un programme de formation. Me montrer aux gens, exprimer ce que je ressentais, c'était pas évident. Bien évidemment qu'ils peuvent prendre contact avec moi en individuel. Comment prendre contact avec toi? 2 possibilités, soit sur mon site internet, donc sur delphine-rambecki.com, soit directement sur Instagram. Bon, après, j'ai Facebook aussi, mais je suis plus sur Instagram.